Donc, c'est pour cela que j'aimerais partager encore une portion des Écritures avec vous ce matin. La manière que nous prêchons ici, nous avons dit précédemment que nous ne sommes pas comme d'autres assemblées qui sont dans le mensonge de Satan. Ils sont là dans le mensonge et ils ne prêchent pas la vérité de Dieu. Comment on doit savoir qu'ils sont dans le mensonge? Lorsqu'on doit voir ce que ils prêchent et la manière que leur assemblée se déroule. C'est là qu'on peut connaître que les assemblées là, ce n'est pas Jésus-Christ qui leur a envoyé. Les prédicateurs là, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui leur a envoyé. Parce qu'eux, ils ne prêchent pas ce que la Bible dit. Mais ils sont là seulement pour voler le peuple de Dieu. Pour voler. Vous allez voir une assemblée, là où ils vont prendre de l'eau, ils vont mettre dans les eaux maillots, dans le flacon de eau maillot, pour vendre aux gens. Or, dans la Bible ici, il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui était parti vendre des choses à l'église, qui était parti vendre les choses à l'assemblée pour trouver de l'argent. Vous voyez? Donc, pour vous dire quoi? Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean 3, le verset 34, la Bible dit ceci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, lorsque Dieu envoie un serviteur de Dieu pour aller prêcher la parole de Dieu, il va aller dire la parole de Dieu. Il va aller prêcher la vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui leur dit d'aller vendre de l'huile d'olive à l'église, d'aller vendre le haut maillot à l'église, d'aller vendre les sels à l'église? On n'a jamais vu ça. Un serviteur de Dieu dans la Bible qui était parti vendre les choses dans les assemblées. Tout ça là, c'est quoi? C'est le vol, maman. Est-ce que tu me comprends, la sœur? Oui. C'est le vol. Tu vois un pasteur qui te dit que non, tu es venu prier, tu es malade, pour que tu sois guéri, tu vas venir acheter d'abord au maillot là. Tu viens acheter l'eau, tu viens acheter l'huile d'olive, tu viens acheter le sel, ou bien tu viens acheter les pochettes. Même les pochettes là, eux, ils vendent ça. Donc quand tu vas aller avec ça à la maison, c'est là où maintenant, quand tu vas comme ça essuyer le visage, tu vas recevoir la guérison. C'est le mensonge. C'est le mensonge de Satan. Nous, si nous avons besoin de la guérison, notre Dieu est capable de nous guérir. Tu pries la manière que vous et nous on a prié aujourd'hui. Quand tu demandes à Dieu, Dieu va te donner la guérison. Dieu va t'exaucer. Dieu va écouter ta prière et lui-même, Dieu, va donner la guérison à ton corps. Pas aller acheter les choses dans l'église. Donc nous disons, nous ne vendons pas les choses ici. Ici, on ne vend pas les choses. Oh non, pour que je prie pour toi, il faut que tu me payes. Non, on ne fait pas ça ici. Tous les pasteurs, pour prier pour les gens qui demandent l'argent, ce sont des voleurs. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là pour vous amener dans la vérité, afin que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème qu'on va partager avec vous. On a seulement au moins 20 minutes ou 30 minutes. Un thème que Dieu a mis dans mon cœur, qu'on va partager ensemble avec vous. Le thème s'intitule « La femme samaritaine ». La femme samaritaine. C'est ça notre thème. Beaucoup de gens disent que la femme a le droit de prêcher la parole de Dieu, que la femme peut devenir pasteur dans l'église. Aujourd'hui, vous voyez les mamans pasteurs, hein? Oui. Les mamans pasteurs qui prêchent la parole de Dieu. Mais est-ce que la Bible autorise aux femmes de prêcher la parole de Dieu? C'est là où maintenant eux, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils prennent le verset de la femme samaritaine en disant, oh la femme samaritaine, lui, elle était partie prêcher, donc les femmes aussi peuvent prêcher. On va voir dans les Écritures
est-ce que la femme samaritaine était partie prêcher la parole? Est-ce qu'elle avait reçu le ministère? Est-ce qu'elle avait reçu le don pour aller prêcher? Qu'est-ce qu'elle avait fait le jour-là à Samarie? Le jour-là devant Jésus. Nous allons voir cela dans les Écritures afin que vous puissiez être enseignés selon la parole de Dieu. La femme samaritaine, c'est notre thème. Nous disons précédemment, la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est conduite par un esprit de piton. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduite. Une femme qui devient pasteur, oh maman Mbikoudi, maman pasteur, elle prêche. Ma soeur, elle est animée par un esprit de démon. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est en train de travailler avec elle. Parce que dans la Bible, il n'y a jamais eu une femme qui était partie prêcher et baptiser les gens. Jamais du tout. Elles sont là, maman Mbikoudi. Il y a toute la figure. Et toi qui es parti à l'église propre, tu commences à partir à la maison sale. Ça, c'est quel genre de prière? Ça, c'est quel genre de prière? C'est comme si quelqu'un a tapé à l'église là-bas. Et quand tu retournes à la maison, vous voyez ceux qui partent prier au montagne de Ngwamchi là. Les gens qui passent là, chaque matin, là, ils passent là pour aller prier au montagne de Ngwamchi là. Vous voyez lorsqu'ils retournent. C'est comme si les gens sont partis se battre là-bas. Les gens sont partis propres, hein, avec les boubous blanches. Ils sont partis propres. Mais le retour à 17h, vous allez voir, elles sont devenues sales. Mais ça, c'est quel Dieu? Vous êtes partis torturer votre corps ou bien vous êtes partis prier? Ça, c'est quel Dieu? Ce sont des mamans Mbikoudi qui font tout ça. Ils ont pas parti, ils vont rouler par terre. Quand tu vas rouler. Ça, c'est quel genre de prière? Alors que Dieu a dit demander. Donc, même si tu es assis, tu demandes seulement à Dieu, Dieu t'écoute. Il n'y a pas besoin de rouler sur les terres. Non, ma soeur. Donc, la femme n'a pas le droit de prêcher. Le frère ministre, tu l'écoutes. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, on va voir ce que la femme samaritaine faisait lorsque elle était devant Jésus. Nous lisons dans le livre de Jean. Jean le chapitre 14. Non, Jean le chapitre 4. La femme samaritaine. Jean le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc c'est là où maintenant la conversation avait commencé. La femme là, quand Jésus est parti dans la ville de la Samarie là, la femme là est partie à côté de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ était assis au bord du puits. Vous connaissez le puits, non? Oui. Là où on puise de l'eau. C'est ton tu connais ça, non? Oui. Voilà. Donc, lorsque la femme là est arrivée, elle a vu Jésus. Et quand Jésus a vu la femme, Jésus a dit à la femme, donne-moi à boire. C'est comme ça, non? Oui. Jésus, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Voilà. Elle était venue puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc Jésus lui demande de l'eau. Donne-moi à boire.
donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc c'était Jésus était en train de converser avec la femme samaritaine. Or la femme samaritaine fut une personne qui n'était pas encore convertie dans le christianisme. Donc elle était encore une païenne. Donc elle ne pouvait jamais aller évangéliser ou bien prêcher. Donc là, elle était en train de parler avec Jésus. Maintenant, on va voir si Jésus lui avait donné la mission d'aller prêcher ou bien Jésus n'avait pas donné la mission d'aller prêcher. À ceux qui disent que la femme peut prêcher, la femme peut devenir pasteur parce que la femme samaritaine. La femme, maman, ne peut jamais devenir pasteur. Si tu vois une assemblée, là où les femmes montent du haut de la chair, la manière que notre tendance est là, elle ne peut jamais venir ici pour prêcher. Elle peut chanter pour Dieu. Tu comprends? Elle peut chanter pour Dieu. Elle peut avoir le don de la prophétie, prophétiser, ou bien le don de parler en langue, ou bien interpréter les langues. Mais prêcher la parole de Dieu est réservé qu'aux hommes. C'est les hommes que Dieu avait envoyés pour aller prêcher. Donc la femme samaritaine n'avait jamais reçu le ministère ou le don d'aller prêcher la parole de Dieu. Verset 12. Es-tu plus grand? Jean 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Jean 4, verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc lorsque Jésus commença à parler ses problèmes, c'est là où on reconnaît un véritable prophète de Dieu. Donc Jésus est en train de parler avec elle et Jésus-Christ a reconnu ses problèmes. Il commença à dire ses problèmes. Que regarde, tu avais tant de maris, comme ça. La femme samaritaine a dit, ah, mais lui là, comment il est en train de savoir mes problèmes? Alors que c'est le premier jour seulement qu'on est venu se croiser avec lui. C'est le premier jour seulement qu'il m'a vu. Mais où a eu mes problèmes? Qui lui avait dit mes problèmes? Qui lui avait montré ma vie? C'est là où il a dit, ah, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons
car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme nous dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc la femme avait la promesse. La femme samaritaine connaissait que le Messie là va venir. Donc Dieu va venir. Le Messie, Jésus-Christ va venir. Donc la Samarie avait cette promesse-là. La femme la connaissait qu'un jour, Jésus va venir. Quand il a dit, on sait qu'un jour, le Messie va venir, Jésus a dit, le Messie là que toi tu attends là, je suis là déjà. Je suis déjà arrivé. C'est moi qui te parle. C'est pour cela que nous disons, le vrai Dieu sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Quand nous adorons Jésus-Christ, nous sommes à l'aise, ma soeur. Nous sommes à l'aise, mon frère. Parce que c'est lui qui peut nous donner la vie éternelle. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Mais chacun à son tour. Nous aussi, on va mourir. Mais avant que tu meurs, tu as adoré quel Dieu sur la terre. Parce que nous, aujourd'hui, un jour, je vais mourir. Mais lorsque je meurs là, quand je vais aller sur la tombe, est-ce que j'ai adoré un faux Dieu ou bien j'ai adoré un vrai Dieu? Parce que si tu adores un faux Dieu, quand tu vas mourir là, le faux Dieu là ne peut pas te ressusciter des morts. Tu iras en enfer. Mais or, quand tu adores Jésus-Christ, lui, lorsqu'il était parti rentrer dans la tombe, il a fait 3 jours dans la tombe, la Bible dit qu'il est ressuscité dans la tombe. Il était sorti dans la tombe. Donc vu que lui-même, il avait vaincu la mort, il avait vaincu le séjour de mort, il avait vaincu les tombes, il est sorti de la tombe, ça veut dire que c'est lui qui a la capacité de nous sauver aussi dans la tombe. Amen l'église. Amen. C'est lui qui a la capacité de nous sauver aussi dans la tombe. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc le verset 27. Jean 4, le verset 27. Regardez maintenant là où ça devient maintenant normal. La Bible dit ceci. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Où est la place qu'elle était partie prêcher là-bas? Les femmes disent que la femme samaritaine avait prêché. La femme samaritaine n'avait jamais prêché l'évangile. C'était un témoignage. C'est-à-dire qu'elle était partie témoigner la grandeur de Dieu. Elle était partie témoigner ce que Dieu avait dit à travers sa vie. Donc quand elle a vu que Jésus, vu que la Samarie avait la promesse que le Christ va venir, que le Christ va arriver. Donc, quand le Christ va arriver, le Christ là va faire des miracles. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les morts vont être ressuscités. Il va discerner les pensées des cœurs. Il va dire les problèmes des gens. Donc, c'est là où, lorsque la femme samaritaine a vu que Jésus a dit tous ces problèmes, et c'était la vérité, c'est là où elle a dit, celui-là, on dirait que c'est le Christ. Laisse que je parle d'abord annoncer à mes frères. Je parle d'abord témoigner. Je parle dire à mes frères. C'est là où la Bible dit que la femme samaritaine est partie dans la ville de la Samarie. Pour aller dire aux gens, pour aller témoigner la grandeur de merveille de Dieu qu'elle a vu. Quand elle est partie, elle a dit, mes frères, mes soeurs, venez voir d'abord quelqu'un. J'ai vu un homme qui a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie.
N'est-ce pas lui le Christ? Il ne peut pas être le Christ. Vous voyez? Donc elle n'était pas partie prêcher. Mais sur ce, vous voyez une assemblée, là où les femmes montent du haut de la chair comme ça, pour prêcher la parole de Dieu, l'assemblée là n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. L'assemblée là n'est pas être conduite par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, l'assemblée là n'est pas être conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut jamais permettre à une femme de prêcher la parole de Dieu. Donc quand tu vois les mamans Mbikoudi, oh maman Mbikoudi, oh Mzenakina Bizinga, maman Mbikoudi, laisse-moi vous dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur conduit. Quand tu parles là-bas, on va te faire les paquets de patas, mais ça va, paquets zeng, tu vas de tout, piment, tout là, et tu commences même à pleurer. Elles sont en train de te torturer. Elles sont en train de te torturer, ma soeur. Vous voyez? Donc, nous prions le Dieu véritable. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc, ça veut dire, tout ce qu'il avait fait dans l'assemblée, comme l'ordre, nous aussi, nous devons suivre cet ordre-là. Donc, la Bible dit, dans Jean 4, le verset 29, la femme samaritaine est partie en ville. La Bible dit, il dit ceci. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 20, verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Disons, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous voyez? Pour la moisson. Donc, on va sauter seulement, on part au verset 42. Jean 4. Quand la femme là est partie dire la nouvelle au peuple, elle est partie dire la nouvelle à toute la ville. Regardez maintenant la réaction des habitants de la ville de Samarité. Eux aussi, ils ont fait quoi? Ils ont dit non. Elle est venue dire qu'il y a un homme qui a discerné ses problèmes, qui a dit tout ce qu'elle avait fait. Nous, on ne va pas rater cette occasion. Il faut qu'on puisse partir voir réellement si c'est vrai ce qu'elle a dit. Et les hommes et les femmes, tous sont partis en courant vers le Seigneur Jésus-Christ. Regarde maintenant la réaction. Jean 4, le verset 41 jusqu'au verset 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Non, on prend le verset pour que vous compreniez bien. À partir du verset 39. Plusieurs Samaritains, 39. Plusieurs Samaritains, Jean 4, le verset 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Amen, amen.
Nous savons qu'il est le sauveur du monde. Donc, lorsque, mes frères, la femme samaritaine a fini de causer avec le Seigneur Jésus-Christ, quand elle est partie témoigner dans la ville de la Samarie, qui venait voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, elle n'était pas partie prêcher. La preuve est que, si elle était partie prêcher, elle avait baptisé qui? Elle avait baptisé qui? Elle avait enseigné qui? Après avoir amené les gens vers Jésus là, est-ce qu'elle avait continué de prêcher? Non, elle n'avait pas prêché. Quand les hommes là et les femmes là sont venus, elles ont dit chez la femme, nous-mêmes aussi, les hommes qui étaient là, ils ont dit chez la femme, nous-mêmes aussi, nous avons écouté Jésus en question. Donc ce n'est plus même à cause du témoignage que tu es venu faire là, qu'on a cru. Mais on est en train de croire parce que nous-mêmes aussi, on a écouté la prédication qui sort dans sa bouche. Donc ce que Jésus est en train de prêcher là, nous croyons que c'est la vérité. Donc c'est pour cela que nous croyons à lui, qu'il est le Christ. Donc la femme samaritaine, elle n'était pas partie prêcher dans la ville de Samarie. Elle n'avait pas reçu le ministère. La manière que Jésus va appeler les apôtres qui avaient reçu le ministère apostolique, qui avaient reçu le don de prêcher la parole. Donc nous disons, la femme ne peut pas intervenir à l'église, ne peut pas devenir pasteur. La manière que nous sommes dans notre assemblée ici, nos sœurs, quand ils vont devenir nombreux, nos sœurs, c'est qu'eux, ils peuvent faire dans l'assemblée ici. Elles peuvent chanter pour Dieu. Groupe de chants, elles peuvent chanter. Leur place, parfois elles viennent là, elles commencent à chanter pour Dieu. Faire chanter toute l'assemblée, là c'est chanter. Il n'y a pas de problème de ça. Vous voyez, elle peut devenir diaconesse à l'assemblée. Il n'y a pas de problème. Elle peut avoir le don de prophétie, prophétiser. Il n'y a pas de problème. Parce que le don de prophétie et le ministère prophétique, c'est deux choses différentes. Vous voyez, elle peut avoir le don de parler en langue ou bien d'interpréter des langues. Il n'y a pas de problème. Mais venez droit de la chair ici. Qui a déjà vu une église là où la femme vient ici pour prêcher? Qui a déjà vu? Moi déjà. Vous avez déjà vu, non? Bon, maintenant, quand on lit la Bible, on n'a jamais vu une femme qui était partie prêcher. Bon, maintenant, la maman là, on va dire qui l'a envoyé? Satan. Qui l'a envoyé? Satan. Vous voyez? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pour cela que vous voyez les sœurs. Nous, ce qu'on prêche là, c'est la vérité de Dieu. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter ça. Parce que quoi, c'est la vérité que nous disons. Vous voyez, nous ne faisons pas ce travail-là pour l'argent. Oh non, on fait ça pour devenir des riches de l'argent. Non, on fait ça pour les âmes, sauver les âmes de Dieu. Afin que vous puissiez croire à cette vérité que nous prêchons, le jour qu'on doit quitter la terre, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous puissions partir vivre éternellement. Nous puissions partir vivre éternellement. Donc la femme ne peut pas venir ici pour prêcher, pour modérer, pour diriger la prière. Les hommes sont là que là haut modération. Modération, non. Ça ne peut pas tenir. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 33 jusqu'au verset 38. 1 Corinthiens 14, le verset 33 jusqu'au verset 38. La Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous connaissez le désordre? Oui. Vous connaissez le désordre? Oui. Le désordre, donc, ça veut dire que si vous venez ici, quelqu'un peut venir même monter sur ici. Quelqu'un peut venir même s'asseoir ici. Quelqu'un peut venir même vomir ici. Donc, le désordre dans l'église. Ou bien les églises qu'on voit même les pasteurs qui couchent avec des filles de 16 ans, des filles de 17 ans, des filles de 12 ans. Ce sont des violets. Ma soeur, là, que tu es là, tu vois quelqu'un vient à côté de toi, il est plus âgé que toi. Il est en train de venir te dire des bêtises, oh, je t'aime, comme ça, comme ça. Dis, Satan, arrête-toi de moi. Tu es Satan. Moi, je n'ai pas encore l'âge de se marier.
Là, je suis encore chez mes parents, je dois cadrer ma vie pour faire le travail ou bien le corps qu'on va aller me déposer. Pas pour les maris. Est-ce que tu m'écoutes? Garde ta virginité, garde ta vie. C'est ça, un enfant de Dieu. Un jour, tu vas te marier, mais maintenant là, tu es encore enfant. Je ne veux même pas écouter ton reste là, ma femme. Je ne veux même pas écouter ça. Est-ce que tu m'écoutes? Tu n'as pas encore l'âge là. Vous aussi là. Oh copine, je vois les petits là. Les petits là, les petits voyous, je vois dans le riz. Tu vois là, oh, là, il n'avait pas copine là. Un jour là, je venais là, j'ai vu les petits là, j'étais leur nom. Alors on a des qui nous ont regardé. Comment? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, il est copine, il est copine. Ça c'est des voyous, c'est l'esprit de Satan qui leur anime. Les petits de 10 ans, 10 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans, 13 ans, 14 ans. Tu es là, tu laisses ta maison pour aller dans la maison des gens, pour aller chercher des copines. C'est l'esprit de Satan qui leur anime. Voyez, c'est l'esprit de Satan. Vous là, vous allez être là, gardez, travaillez à l'école, travaillez dans le travail qu'on vous donne. Enlevez les pensées là dans vos vies. Vous êtes encore des mineurs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous voyez une assemblée, ils sont là, un pasteur, il est là, en train de... Donc, oh, sœur, viens, à la fin, on va causer. Quand ta sœur vient là, ils sont en train de causer, allez, tout le monde sont sortis, allez, commence à dire des petits, c'est la sœur. C'est un pasteur de Satan. Un pasteur qui n'est pas avec Dieu. Nous ne croyons pas à la vie de la dévote, de l'impudicité, de la sexualité, saleté là. On ne croit pas à ça ici. Nous amenons une vie de sainteté, une vie pure, une vie de sainteté. Et nous croyons que le mariage existe. Un jour, on va se marier, mais pas maintenant. Vous voyez? Un jour, vous allez vous marier, mais pas maintenant. Donc, grandissez encore. Donc, c'est ça que j'aimerais dire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Or, dans les assemblées, regarde les désordres qui se passent. Les frères couchent avec les sœurs couchent avec les frères, les chantres couchent avec les intercesseurs couchent avec les pasteurs. Donc, l'église nous commence à saleté. Saleté à l'église. Oui, saleté. L'église dans la saleté. Hein? Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Un frère commence à te draguer, viens me plus fonder dans moi. Viens, livre. T'enrichis. Regarde. J'ai vu là-bas, le frère intérieur me dit comme ça. Plus fonder. Et puis moi-même, je sais comment je dois la régler. Donc, c'est comme ça. 1 Corinthiens 14, le verset 33 jusqu'au verset 32, 8 ans. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que la femme se taise dans les assemblées. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce qu'on a dit que la femme prêche dans les assemblées? Non. Est-ce qu'on a dit que la femme allait évangéliser? Non. Mais on a dit que la femme fait quoi? Se taise. Donc, se taise là, ça veut dire suis. Que la femme se taise dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, verset 34. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, selon que dit aussi la loi. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ce n'est pas l'apôtre Paul qui a donné ce commandement, mais c'est Dieu qui a dit à l'apôtre Paul d'aller enseigner dans l'église que la femme n'a pas le droit de devenir pasteur, de prêcher la parole de Dieu. Donc c'est l'ainsi dit le Seigneur. Donc les femmes qui sont têtes là, oh non, moi, maman pasteur, maman Mbikoudi, maman apôtresse, maman je ne sais pas, docteur, elles sont envoûtées. C'est l'esprit de Satan qui est sur eux, qui leur anime pour faire cela. Vous voyez, c'est l'esprit de Satan. Donc, verset 38, et
Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Comme elles sont perdues, elles sont destinées pour l'enfer, c'est pour cela qu'elles ignorent ces versets-là. Nous allons finir dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 2, le verset 11. 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là maintenant vous écoutez plus clair, c'est la Bible. Hein. Nous croyons à la Bible. Tout ce qu'on a écrit ici, c'est l'inspiration de Dieu. Donc on croit à ça. On dit Amen à tout ce que les Écritures disent. Si tu ne crois pas à ce que la Bible dit là, ça veut dire que tu es devenu incrédule. Tu es devenu incrédule, ça veut dire que tu ne crois plus en Dieu. Donc il faut croire à tout ce que la parole de Dieu dit. Et dit Amen. À tout ce que la Bible dit. Et dit Amen. Donc 1 Timothée 2, le verset 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence. Donc la manière que notre sœur est là, elle vient rentrer, elle est pour le calme, elle chante pour Dieu, elle glorifie Dieu, elle est calme. Vous voyez? Mais elle n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit de devenir prédicateur dans l'église. Même dehors, vous voyez une femme, Jésus vous aime, Jésus vous aime. C'est l'esprit de Satan qui l'anime. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui avait fait ça. C'est l'esprit de Jézabel qui la pousse à faire ça. Matalana. Pourquoi Matalana dit? Parce qu'il y a un Samla. Alors qu'il n'y a pas Dieu qui l'a envoyé pour faire ça. Vous voyez? Donc la femme samaritaine n'avait pas parti prêcher. Mais la femme samaritaine était partie faire quoi? Témoigner la grandeur de Dieu. C'est que Jésus avait dit dans sa vie. Quand elle a remarqué que vraiment c'est réel, elle a dit, ah, vraiment c'est que le Seigneur a fait là, dans ma vie là, vraiment j'ai compris que c'est la vérité, je dois aller témoigner la grandeur là dans la vie. C'est là où elle était partie témoigner. Elle a dit aux gens, venez écouter tout ce que cet homme a dit. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas lui le Christ, c'est la vérité qu'il m'a dit dans tout ce que je fais. Ce n'est pas lui le Christ que nous on attend. C'est lorsque les gens sont partis, ils ont écouté Jésus prêcher, les gens là ont dit, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit qu'on croit. Maintenant, nous-mêmes aussi, on a écouté. Donc toi, tais-toi. La femme samaritaine, tais-toi. Reste pour toi à côté. Nous, les hommes, maintenant, on prend le relais. Donc, c'est les hommes qui ont le droit de prêcher la parole. La femme ne prêche jamais la parole de Dieu. Donc, c'était ça le message que je voulais apporter ce matin. Mes frères, mes soeurs, la manière que vous êtes là, gardez votre vie normale. Marchez. Conduisez-vous bien. Je pense que vous voyez ma vie, comment je marche, comment je vis. Vous m'avez déjà vu dans le désordre. Vous m'avez déjà vu dans le désordre. Je suis là, dans le désordre, je suis mort. Vous m'avez déjà vu avec ça. Ah, vous voyez. Vous m'avez déjà vu. Oh, un jour, je suis en train de venir là. Je suis madame. La sœur, vous avez déjà vu ça. Ça, c'est l'esprit de l'ivrognerie que nous condamnons. Oui, nous disons que la boisson n'est pas un péché, mais on boit avec modération. Mais, ça là, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, gardez votre vie pure. Marchez honnêtement. Aimez Dieu. Aimez la prière. Ne voyez pas au nom, aujourd'hui, quelqu'un n'est pas venu poser. Non, viens pour toi dans la prière. Amen, l'église. Amen. Donc, c'est ça que je voulais vous annoncer ce matin. C'était le message que Dieu m'a mis à cœur pour vous dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Dans cette assemblée, nous sommes une assemblée de révolutionnaires. Nous avons révolté contre ceux qui prêchent le mensonge, contre ceux qui prêchent la fausseté. C'est pour cela que nous disons ici
nous plantons la doctrine. La femme n'a pas le droit de prêcher, ni de modérer, ni de conduire les intercessions ou quoi. La femme n'a pas le droit là, de prendre l'autorité sur les hommes. Mais nos sœurs sont là pour chanter, pour être avec nous dans la paix du Seigneur, pour adorer le Seigneur. Que le Seigneur bénisse notre nation du Congo, que le Seigneur bénisse le monde entier. Shalom à tous. Shalom.